Avec PSA, ce qui est remarquable, c'est que les objectifs qui ont été fixés avec eux, souvenez-vous, 200 000 véhicules, une usine qui faisait les véhicules, 200 000 moteurs, une deuxième usine pour les moteurs, 1 milliard d'euros d'achat de pièces usinées au Maroc, horizon 2023, et 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs, avec le premier véhicule qui devait sortir en 2019, devait atteindre 60% de taux d'intégration, c'est-à-dire de pièces fabriquées au Maroc. Bien, vous avez assisté avec moi à la présentation du directeur régional et membre du comité exécutif de PSA. D'abord, ils ont installé la délégation régionale qui gère les 81 pays à partir du Maroc. Ça ne faisait pas partie de notre contrat et ils l'ont fait de leur propre chef parce qu'ils considéraient que le Maroc leur permettait d'être une véritable plateforme. Deuxièmement, les deux usines sont déjà prêtes, donc nous sommes en avance. Le premier moteur a été réalisé dans l'usine de moteurs, a été envoyé en test en France et a obtenu l'ensemble des accords pour être produit. C'est aussi une prouesse, ce n'était pas prévu dans ces délais-là. Enfin, le premier véhicule a déjà été monté et mis sur les tests et le premier véhicule qui sera commercialisé avec la chaîne opérationnelle sera en avril 2019. Évidemment, nous serons bien avant le plan tel qu'on l'avait fixé ensemble. Quant au sourcing, nous avions un point de passage à 600 millions d'euros en 2020, c'est-à-dire, comme vous le savez, les pièces sont achetées 3 ans à l'avance. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à 850 millions d'euros au lieu de 600 millions d'euros. Et le milliard d'euros qui était un rêve et que les gens n'y croyaient pas, y compris PSA, eh bien, aujourd'hui, il est déjà dans la boîte pour 2021. Et donc, l'objectif que nous étions fixé d'1 milliard en 2023 sera dépassé et nous avons commencé à discuter de doubler cet objectif, de passer d'1 milliard d'euros à 2 milliards d'euros, horizon 2023 ou 2025. La discussion est à ce niveau-là aujourd'hui, ce qui fait que c'est un projet remarquablement réalisé par PSA, mais aussi remarquablement réalisé par l'État marocain. Nous avons suivi ce projet, l'ensemble des intervenants au niveau de l'État marocain, au quotidien, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il était réglé instantanément. Ce sont des projets structurants, vous l'avez vu, c'est un projet qui fera travailler à peu près 2500 personnes en direct et presque 20 000 personnes dans son écosystème. C'est un projet structurant dans le secteur automobile qui nous laisse percevoir aujourd'hui d'atteindre sans aucun problème notre objectif de 100 milliards de dirhams du secteur automobile à l'export. Là aussi, ça sera, Inch'Allah, un objectif largement dépassé. On ne va pas dans ces objectifs-là s'ils ne sont pas de l'intérêt du groupe PSA. Ces objectifs, on les atteint parce que c'est de l'intérêt du groupe. Ce n'est pas pour les beaux yeux de telle ou telle personne. Tout simplement parce que ce qu'on a réussi à mettre en place justifie qu'on aille plus loin que ce qu'on avait prévu initialement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce que l'on a trouvé au Maroc en termes de tissu industriel, de compétences, d'attractivité, justifie tout simplement qu'un pied devant l'autre, on avance et que c'est plutôt plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc je pense qu'il ne faut pas aller chercher des choses plus compliquées que ça. C'est vrai qu'également, on a tendance à prendre des engagements vis-à-vis du gouvernement marocain qu'on a de très bonnes chances de tenir. Pourquoi? Parce que dans la relation avec un partenaire, on ne veut pas tromper et on veut être sûr de délivrer ce qu'on s'est engagé à faire. Et ça fait partie, je dirais, des valeurs du groupe PSA et de l'éthique du groupe PSA. En fait, la logique qui est derrière ça, c'était de se dire, on pilotait nos activités depuis la France. Et piloter un marché de 80 pays, 600 000 voitures à distance, ça ne fait pas de sens. Donc à un moment donné, la question s'est posée, on ne va pas rester là, on va se rapprocher de nos marchés, tout simplement. Et donc on a regardé toutes sortes d'options, on a regardé aller à Dubaï, etc. Donc on a fait un choix qui est de se dire, on est en train de mettre un centre de R&D, on a une usine, donc ça c'est naturel de venir là. Et on a complété avec des bureaux régionaux pour être proche des marchés. La philosophie, c'est d'être proche des clients, tout simplement. C'est le point de départ. Et le Maroc, c'est venu comme une suite logique de ce qu'on était en train de faire.